Hello à tous et à toutes. Oh oui, c'est le jeu des doigts. Bon, allez, plus sérieusement, c'est une petite vidéo parce qu'on va voir quoi, le dernier joujou. Tadam! C'est le dernier joujou que j'ai acheté sur Vinted d'occasion. Alors il est sorti il y a un sacré bout de temps ce truc-là, hein. C'est pas tout récent, mais d'occasion c'est quand même beaucoup plus accessible. Qu'est-ce que c'est? C'est le Frame Punch Board. Ouais, ok. Bon, en gros, ça sert à faire quoi? À faire des cadrounets. Alors, bien sûr, vous pouvez prendre une règle, un cutter pour faire des cadres. Vous n'avez pas besoin d'une machine. Je vous le dis tout de suite. Mais après, moi, j'avoue, pardon, que c'est pas le truc que je préfère. Donc, parce qu'en plus, avec le cutter, j'aurais peut-être tendance à me blesser. Ça, je suis capable de tout, moi, perso. Et deux, bon, c'est pas aussi bien fait que par la machine. Donc voilà. Donc le but, c'est de faire des cadres de tous bords, des cadres de toute grandeur, et aussi des polas. Et ouais, on peut faire des polas dedans. Donc, j'ai pas encore trop la méthode des polas, mais on peut la faire. Alors, ça va quand même de cette taille-là à cette taille-là le bord. Donc on peut quand même s'amuser un peu. Après la taille, bah, ça dépend de votre feuille, hein. Si vous prenez des petites feuilles, forcément, vous pourrez faire un cadre plus petit. Hein, ouais, ça s'appelle une lapalissade. Mais c'est sûr, c'est le principe. Donc on va prendre un peu des mélanges de cadres, hein, pour pouvoir voir ce que ça donne un peu sur tout. Alors moi je vais me servir de quoi? Je vais me servir des petites 15-15 de chez Action, qu'on a en plusieurs modèles à chaque fois, et moi j'aime bien m'en servir pour ce genre de choses. Donc parce que sinon je sais pas trop quoi en faire, c'est vrai. Et donc on va celui-là et celui-là. Pourquoi? Parce que c'est ceux où je suis à peu près sûre de ne pas m'en servir individuellement. Alors celui-là peut-être plus, mais celui-là franchement je sais pas, parce que c'est beaucoup de fleurs, beaucoup type papier peint un peu des fois, désolé, hein, ça c'est mon goût. Alors après si vous aimez, excusez-moi, bravo, continuez, hein. Alors après il y a des très belles pages, hein. Celle-ci elle est sublime. Bon après il y en a d'autres que moi j'apprécie moins, voilà, c'est trop chargé pour moi. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé par exemple pour faire le cadre. Je trouve qu'en cadre c'est beaucoup mieux déjà. Donc, alors, aussi, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire que les découpes, on peut les garder pour faire d'autres choses. Regardez celle-ci, elle est quand même sympa. Bon, je l'ai cordée, mais avec, ici, des petits coins, on peut faire un autre, coller une photo dessus, et puis ça peut rendre très très bien aussi. On peut le mettre dans un album, etc. Donc, on va garder les découpes. Ça, vous allez voir, c'est intéressant. Et les découpes de coins, c'est des petites choses comme ça. Donc, pareil, les petites découpes de coins, peut-être qu'il peut être intéressant de les garder pour un album. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire avec cette board. Donc, la French Punch Board, We Are Memory Keepers. Nous sommes les gardiens du souvenir. Moi, j'ai presque l'impression d'être un gardien de la galaxie quand je dis ça. Ah, c'est impressionnant. Donc, le principe, c'est quoi? C'est plein de petites réglettes. Donc, première réglette ici. Deux réglettes ici. Voilà. Et ça, on va pas tout casser, c'est la pointe pour découper. Ok. Ça, c'est ce qui va faire les coins. Ok. Alors, premier réglage, on va regarder ce réglage-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est le réglage de coin, tout simplement. C'est le coin-coin. Donc le coin-coin, par exemple ici, j'ai mon cadre que j'ai fait pour tester, hein. Eh bien je peux simplement lui faire ne pas utiliser la punchboard et utiliser ceci pour faire un coin. Bon là c'est pas très bien fait. Là c'est tout de suite mieux. Vous voyez? On voit bien le coin. Donc c'est une punchboard classique comme on l'a chez la fameuse punchboard de chez Action. Bon, après, c'est moi qui merde, hein. Ouais, voilà, parce que là, les autres, elles sont bonnes. Ok. Donc, premier trou, c'est la punchboard tout à fait classique. Bien, deuxième trou. Après, vous allez pouvoir, en fait, mesurer selon la grosseur du trait,
de ça que vous voulez. Donc, on va aller de... J'ai pu mettre... Ah, j'ai pas ma règle. Bon, ben, on va aller de tout petit, je pense que c'est 0,5 cm. Ça c'est même pas 1 cm. Ou alors c'est 1 cm à 2,5. Vraiment large. Donc, pour choisir, en fait, c'est simple. Moi, là, je vais tester celle d'après. Parce que j'ai déjà fait la grande et la petite. Je vais tester celle d'après qui est donc à 5. Ok. Je mets donc 1, 2. Voilà. Donc, j'ai mis mes deux. Après, je fais la même chose avec ma réglette. Pareil, j'ai toutes les mesures ici. Ok. Donc là, elle est paramétrée. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver une feuille. Je vais trouver celle-ci, tiens. Ok. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je fais? Je mets ici pour faire mes coins. Vous voyez? Donc, sur les 4. Jusqu'ici, pas bien compliqué. Et franchement, très agréable. Et voilà, j'ai fait mes 4 coins. En dessous, je récupère. J'ai mes 4 coins que je peux utiliser autrement. Après, vous faites une petite enveloppe avec la scoring board et vous pouvez les mettre dedans en attente de faire autre chose. Donc là, je mets bien comme ceci. Je vise de ne pas le faire sur le cadre, évidemment, et je passe. Vous avez entendu le doux bruit, ça a coupé. Je fais ça sur les 4. Là, nous sommes sur un... Moi, je fais ça comme ça, mais vous pouvez revenir dans l'autre côté, mais moi, je préfère faire comme ça. On est dans un cadre classique. C'est pas un pola. Hop. Et hop. Et voilà. Donc là, vous avez la découpe avec les coins. Vous voyez? Donc ça, vous pouvez faire quelque chose. Et vous avez votre cadre. Et vous pouvez revenir refaire ici. Hop, ça je vais le remettre pour éviter. Et là vous remettez. Hop. Et vous faites vos coins. Si vous le souhaitez. Après, si vous voulez pas que ce soit comme ça, faites ce que vous voulez. Donc sincèrement, c'est un joujou sympa. Moi j'aime bien. En plus des cadres, on peut en faire plein. Et pour une page, on peut du coup mélanger des petits cadres et faire une page avec plein de cadres. Ça, c'est sympa aussi. Moi, j'aime bien. Un côté petit scrapbooking intéressant. Vous voyez, un truc comme ça. Bon, là, c'est pas forcément les bonnes couleurs, quoique, ça pourrait le faire. Voilà, vous faites un truc comme ça. En dessous, il y a une feuille. Et puis on colle la photo au milieu. Par exemple... Après, il faudrait faire des mesures différentes. Hein. Et hop. Voilà, bon, bah après, c'est pas les bons papiers. Mais par exemple, ça peut être des choses comme ça. Et ça va vous permettre de le faire très rapidement. Après, là, on va faire un cadre façon Pola. Alors, pour faire ça, il faut d'abord mettre... un cadre, donc pour cela il faut le mettre pas trop loin, celui-là, peut-être au plus fin. Ok, on va essayer, donc on fait les 4 encoches. Oui, non, ouais. Je vais le découper. Je suis pas sûre que là, ça soit ce qu'il faut faire. Ah bah, c'est le début, c'est le début. Non, ça c'est pas le bon. Hop. Donc, on fait les 4 encoches. Et là, je vois pas comment on fait un pola. Bon, c'est pas grave, on va pas faire le pola pour l'instant. On va faire on va faire un autre petit cadre. Donc voilà.
Je reprends. Je tiens. Faut que je tienne. Ah oui, le papier, il est plus fort, là. C'est un 160 grammes, celui-là, alors que l'autre, je crois que c'est 100 grammes ou un truc comme ça. Ouais, c'est 100 grammes. Peut-être même que si je fais ça intelligemment, je le bloque avec ça. Comme ça, ça me permet de bien le tenir. Ah, voilà. Oh, c'est bien, c'est bien. On a découvert ensemble ce qu'il fallait. Bon, après, il va falloir que je regarde le mode d'emploi pour le côté Paula, donc je vous reviendrai. Bon, par contre, faut pas aller trop loin dans le truc, parce qu'après, on attaque notre papier. Bon, là, du coup, c'est un peu foiré, hein, du fait que j'ai foiré. Hop. Et voilà. Et vous avez votre petit cadre noir. Donc là, et votre découpe. Là, on a fait un en 160 grammes, hein, quand même. Donc, ça découpe quand même relativement super bien, quoi. Voilà. Bien, on se retrouve pour le côté Polaroid. Je vais regarder le mode d'emploi parce que je crois que je n'ai pas compris. Et pour finir cette petite vidéo avec ce matériel vraiment rapide. À tout de suite. Bon, on va faire un essai ensemble, hein. Je vais regarder le mode d'emploi. Allez, on y croit. Alors, le premier, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la feuille comme ça. D'accord? Ok, c'est du rose, ça va avec l'album que je suis en train de faire. Alors, là, on met au premier, au plus petit, et on retourne, en fait. Ok, on a fait les deux premiers. Jusqu'ici, ça va. Après, on fait au dernier. On met la feuille. Et ça marche pas. Et c'est horrible. Bon, je crois que c'était pas ça. Bon, heureusement que j'ai pris une feuille comme ça. Non, bah ça va pas. Bon, on va reprendre, hein, parce que c'est pas ça. Essai numéro 2 du polar. Non, il n'y a que 2 doigts, pas 4. 2. Ok, super. Bon, allez, j'ai refait un petit papier. Hein. Heureusement que j'en avais plusieurs des chutes. Donc, on remet au mini. Hop, et on tourne. Ok, maintenant, et c'est là où j'ai fait la connerie, c'est qu'on ne bouge pas les deux, on n'en bouge qu'un. Alors, est-ce qu'on bouge celui-là ou est-ce que je vais bouger celui-là? Je pense que je vais bouger celui-là. Non. Ah, dilemme. Si je bouge celui-là, ça va faire quoi? Allez, on tente? On tente. Yeah, ça peut être bon, les gars, ça peut être bon. Yes. Et vous le sentez, le pola, là? Là, vous le sentez? Bon. Donc, du coup, là, on est à 0,25. Là, on est à 1 cm. Donc, il faut que ça soit à 0,25 ici pour découper seulement ces trois côtés-là. Allez, c'est parti. On arrête de respirer, en fait. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Comment ça, j'en entends un qui respire? Hein? Non, on a dit qu'on arrêtait. Alors, je sais pas vous, mais alors moi, cette marque, ils font plein de trucs marrants. Franchement, faire des boîtes, des machins, enfin des pliages, des banderoles, enfin ils font vraiment des trucs. Bon, je pense qu'il y en a certaines personnellement qui ne me serviront pas. Ah, par contre, là, ça a dévié. Bon, il faudra que je mette un petit coup de ciseaux. Et alors là, attention, c'est là qu'on ne fait pas la boulette. Hein. Là, il n'y a pas de boulette hausse. Ça va pas être possible, la boulette. Je vous le dis tout de suite. Donc, on met au plus gros. On cale avec le truc pour pas qu'il se barre. Ok, on met la lame et on arrête de respirer. Hein. Oh, mon premier Polaroid, j'en avais jamais fait avant. Parce que franchement, je vous dis, moi, Voilà. On reprend. Après, j'ai pas forcément été très douée. J'étais tellement en appréhension que j'ai fait un peu des conneries. Bon, allez. Et voilà. Donc après, on remet. On fait les coins. Alors, soit vous faites avec la truc de chez Action, là. Soit vous, la punchboard. Soit vous faites avec celui-là. Bon, après,
Il est là, autant l'utiliser. Hop. Et hop. Qui c'est qu'un beau petit polar? Hein, qui c'est? Hop, regardez, un truc comme ça. Peut être marrant. Pourquoi pas? Un peu plus grand même. Hop. Et ça vous fait une page. Par exemple. Donc, et on a nos petits morceaux en dessous qu'on peut utiliser pour faire des coins. Ok. Donc, du coup, on va recommencer avec ça. Ça, c'est dans l'action rose de Noël 2021. Je fais un album avec ça actuellement, donc voilà. Donc, soit vous pouvez faire les coins avant, si vous avez envie. Ça sera fait. Alors ça, c'est du 200... Oh là, c'est parti. Du 220 grammes. Parce que les trucs d'action, c'est généralement 220 grammes. Donc, on fait le haut... Bah tiens, je peux tout enlever. Le haut en petit. On est d'accord? On y va. Oh. On voit tout de suite que on retourne. Ah, vache. Ensuite, je mets celui-là en haut. Alors, pourquoi ça aurait pu être l'autre côté, en fait? Bah, tout simplement, parce que si on avait voulu faire un truc en longueur dans l'autre sens, bah, en fait, on aurait bougé les autres. Voilà. Non, on a dit, c'était... Là, j'ai fait comme ça, donc je fais comme ça. Ne perdons pas le sens. Parce que par contre, on peut le perdre assez vite, hein. Donc, vu que je suis déjà à 1 centimètre, bah, je mets... Hop, je vais mettre comme ça. On va repasser vu que c'est un 220. Ok, je remets mon petit truc comme il faut pour pouvoir faire les 3 autres côtés. On se rappelle que c'est les 3 autres côtés. Bon, après, il faut bien appuyer hein, quand c'est du papier épais, hein, mais comme d'habitude. Hein. Pas grande surprise. Hein. Bon alors, ça le fait ou pas? Oh bah ça le fait grave. Alors déjà on a cette petite découpe que je réutiliserai dans l'album. Et ensuite, sur une feuille blanche, tiens, pour vous voyez bien. Sympa, après avec une petite flower. Une autre flower, des strass. Ça c'est des trucs que j'ai eu dans des cadeaux sur Vinted, justement. Voilà, des petits trucs comme ça. Un petit die. Je viens de l'acheter chez Alice. Hein. Un petit die comme ça. Tiens. Et ça c'est sympa aussi. Ou alors un petit die, celui-là je sais plus ce qu'il dit. Il était une fois. Bon là c'est pas vrai mais... Vous voyez? Et votre page elle fait cool comme ça. Bon bah voilà. On a trouvé les longs. Alors oui on peut le faire en longueur par contre. Ouais enfin en longueur. Là j'aurais pas assez je pense pas. Pour faire un pola comme ça. Mais sinon vous le faites dans ce sens-là et c'est pas celle-là qui va bouger, c'est celle-là qui va bouger, c'est pas l'autre. En fait, il faut jouer avec les réglettes, vous voyez. Il faut jouer vraiment avec les réglettes. Donc, bon, vraiment, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est 15 balles pour moi. En neuf, c'est 23 € dans pas mal de boutiques. 23-24. Donc, franchement, ouais, on peut s'en passer. Je vous le dis. Mais on peut aussi l'avoir. C'est un nouveau joujou. Moi, je suis contente de l'avoir parce que faire des petits polas comme ça, c'est sympa. Puis on peut les faire à toute taille, en fait. Donc, après, la limite, ouais, je pense que les 30-30, ça va être compliqué parce que la limite, c'est un peu ça quand même. C'est cette mesure-là. Donc, cette mesure-là, c'est du 20. C'est, je pense, du 20. Alors, j'ai toujours pas ma règle parce que je sais pas ce que j'en ai foutu. Mais ouais, là, ça, c'est du 15. Ouais, c'est du 18-19. Je pense que, ouais, on peut aller à 20. Voilà. Donc, franchement, très bien. Alors, moi, je vous laisse là. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve sur d'autres vidéos. Là, je vais prendre une nouvelle technique. L'embossage, mais à chaud. Chaud les marrons, chaud. Donc, voilà. Après, je voulais juste vous dire, We Are Memory Keepers, moi, j'ai passé mon temps de cette vidéo et depuis que j'ai la matériel à me dire We Are Memory.
Bon bref, pour ceux qui connaissent. Et sinon, ce que je veux vous dire, c'est simplement abonnez-vous en bas, mettez les petits pouces en haut, et puis d'autres vidéos donc qui arrivent, l'embossage à chaud, et la fin de l'album de Noël, le December Daily. Certains disent ça, moi, pour moi, c'est l'album de l'Avent. Voilà, bon allez, à plus, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, oui, 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 avec plaisir, on en parle. Et je vous souhaite de très très bonnes choses. À bientôt, prenez soin de vous.